Et forcément, la décoration ne peut pas être banale lorsque l'on est chez vous. Il y a toujours des meubles qui ont une histoire. Si je commence par ce meuble-là, est-ce qu'on peut le considérer comme étant un meuble de métier chinois? C'est un meuble à pharmacie. Oui. Et d'ailleurs, vous voyez, de chaque tiroir, vous avez les étiquettes authentiques avec les inscriptions des différents ingrédients qui vont pouvoir faire après. Ça fait partie de la pharmacopée chinoise. En fait. D'accord, c'est ce qui va permettre de faire les médicaments. C'est un meuble qui date de quelle époque, celui-ci? 18e. Ça, j'ai jamais vu par ça. exemple, ça, c'est un instrument musique, un qin chinois, mais celui-là a une particularité. Parce que, alors bien sûr, il a ses inscriptions, zhong, etc., de fabrication, origine, mais on s'est aperçu ensuite qu'il a... Ah, il y a des caractères à l'intérieur. Voilà, il a une inscription secrète. Il est dit dans cette inscription que cet instrument de musique a été offert par l'impératrice, la dernière impératrice, l'impératrice Chichi, Oui. qui avait de fort mauvaise réputation d'ailleurs, elle était acariâtre. Elle a offert ça à son eunuque favori. Ce meuble-là, par exemple, Pierre, alors ça, vient c'est d'où? un bargagnon qui vient de Séville. J'ai toujours aimé. Pourquoi? Parce que les bargagnons, ce sont des coffres de voyage. Voilà, je lui ai fait faire un piétement, parce qu'il avait plus son piétement. Et je l'aime par sa simplicité, ivoire et ébène, et je trouvais qu'il allait très bien avec cette œuvre de Louise Carra. Vous êtes une passionnée. Bah, bien sûr, vous Une avez vraie compris. passionnée. Moi, je ne peux pas vivre autrement que par la passion. Allez, passons dans la pièce voisine, Pierre.